Aujourd'hui, on analyse des 3 produits de téléphonie plébiscités par beaucoup d'influenceurs. Les stations de charge multi-appareils USB-C compatibles MagSafe. Les supports téléphones magnétiques MagSafe à forte puissance. Et les câbles USB-C Viro annoncés comme ultra rapides ou haute puissance. Bienvenue sur Best Influencer of the Year. Ici, pas de polémique, pas de mise en cause personnelle, juste une analyse factuelle pour comprendre ce que font vraiment ces accessoires. Commençons tout de suite par les stars des chargeurs USB-C compatibles MagSafe. Ils sont très présents dans les vidéos ou les posts des créateurs de contenu. Le Anker 737 MagGo 3 en 1 Charging Station, prix constaté entre 80 et 325 € selon les accessoires. Le Belkin Boost Charge Pro 3 en 1, prix constaté entre 70 et 140 €. Et le ESR HaloLock 3 en 1 Wireless Charger, prix constaté entre 39 et 70 €. 3 produits pour une promesse marketing identique, c'est-à-dire tout recharger en même temps, sans perte de vitesse et sans compromis. Il faut être clair, dans les faits, cette promesse est techniquement intenable. Même sur les modèles les plus chers, la puissance totale disponible en entrée ne permet pas de maintenir une charge rapide simultanée sur tous les appareils. Les chiffres de puissance mis en avant correspondent à des scénarios isolés, un appareil à la fois. Dès qu'un smartphone, une montre et des écouteurs chargent ensemble, la station arbitre. Elle répartit alors la puissance, elle réduit la vitesse et bien sûr, elle ralentit. Pour les Anker et Belkin, la limitation est progressive. La charge reste stable, mais systématiquement plus lente qu'avec des chargeurs séparés équivalents. Pour l'ESR, la limitation est plus visible. Les temps de charge s'allongent davantage et la variabilité augmente selon l'ordre de branchement. Deuxième point critique, la chaleur. Plusieurs circuits de charge dans un volume compact, avec une dissipation limitée par le design, font que la température augmente. Pas par pic, mais de façon continue, sans alerte ni message d'erreur. Passons maintenant à deuxième catégorie, les supports de téléphone magnétique MagSafe à forte puissance. L'ESR HaloLock Magnetic Mount avec CryoBoost, prix constaté entre 15 et 30 €. Le Spigen OneTap Pro MagSafe Mount, prix constaté entre 30 et 60 €. Et le Belkin Carvent Mount Pro with MagSafe, prix constaté entre 35 et 70 €. Pour ces 3 modèles, la promesse est la même. Une stabilité immédiate, sans pince et ni réglage. Dans les faits, cette promesse est tenue, mais cette puissance magnétique n'est pas neutre. Un aimant renforcé exerce une pression constante, toujours au même endroit, sur l'arrière du smartphone. À court terme, aucun effet visible. À moyen terme, ces contraintes mécaniques apparaissent. Plus l'aimant est puissant, plus l'alignement du câble de charge doit être précis. Un léger décalage suffit à réduire la charge et augmenter la chauffe. Conclusion sur cette catégorie, ces supports offrent un confort immédiat et une stabilité réelle à l'usage. Mais ils exigent un alignement rigoureux parce que la charge et la dissipation thermique dépendent directement de la position du smartphone sur l'aimant. Un léger décalage suffit à dégrader l'efficacité. Ce sont donc de bons produits, à condition qu'ils soient utilisés dans un environnement compatible et pas comme une solution universelle. Troisième catégorie, les câbles USB-C Viro annoncés comme ultra rapides ou haute puissance. Voici 3 produits souvent recommandés par les influenceurs. Le Baseus USB-C to USB-C 100 watts, prix entre 5 et 25 € suivant les versions. Le Ugreen USB-C to USB-C 240 watts, prix entre 10 et 35 €. Et le Anker Powerline USB-C to USB-C 100 watts, prix entre 6 et plus de 50 €. La promesse, un seul câble pour tout charger et plus vite. Dans un usage smartphone, cette promesse est largement surévaluée. Un téléphone ne tire jamais 100 watts, encore moins 240, même en charge rapide. Autre point critique, la rigidité. Plus le câble est épais,
plus la contrainte sur le port USB-C est forte, à chaque branchement et à chaque mouvement. Conclusion sur cette catégorie. Ces câbles ne sont pas de mauvais produits. Ils sont même parfaitement adaptés à certains usages. Mais pour un smartphone seul, ils n'apportent aucun gain mesurable de vitesse. La puissance affichée dépasse largement ce que le téléphone peut utiliser. Le bénéfice est donc ailleurs, dans la compatibilité avec plusieurs appareils ou dans un usage occasionnel avec un ordinateur portable. À l'inverse, le surdimensionnement a un coût mécanique. Des câbles plus rigides exercent une contrainte plus forte sur le port USB-C à chaque manipulation. Donc attention en les manipulant. Ce sont donc de bons produits, mais pas pour la promesse mise en avant par les créateurs de contenu. Ils sont utiles dans des cas précis, mais pas comme solution universelle pour recharger un smartphone. Font-ils mieux que les câbles fournis d'origine? Dans un usage smartphone, la réponse est clairement non. À puissance équivalente, un câble d'origine certifiée offre la même vitesse de charge avec une meilleure souplesse et donc moins de contraintes mécaniques sur le port USB-C. Pour terminer, nous allons examiner les étuis de téléphone personnalisés 3D prêts à la mode. Voici les modèles les plus souvent recommandés. Le Casetify Custom 3D. Il y en a à tous les prix, allant de 25 à 80 €. Le Rhino Shield Mod NX, dans la même gamme de prix que le précédent. Et un étui 3D d'entrée de gamme, comme vous en trouverez sur les plateformes de vente. Prix entre 8 et 15 €. Leur promesse est simple, la personnalisation et la différenciation. Dans les faits, techniquement, ces étuis ne sont pas neutres. Ils influencent la façon dont le téléphone chauffe et la manière dont il se recharge au quotidien, et peuvent même, sur la durée, accélérer le vieillissement de l'appareil. Conclusion sur cette catégorie. Indépendamment du prix, les 3 types de produits analysés sont globalement fiables. Ils remplissent leur fonction première, la protection et la personnalisation. Mettre un étui reste pertinent pour limiter les chocs et l'usure mécanique du téléphone. Mais tous les étuis ne se valent pas. Les modèles très épais, très texturés ou très isolants ont un impact plus marqué sur la chaleur et la charge sans fil. Pour un usage équilibré, avec des matériaux respirants et une compatibilité MagSafe correctement intégrée, un étui fin reste le meilleur compromis. L'étui doit protéger, sans transformer le comportement thermique du téléphone. Allez, on passe à la conclusion finale. Ces produits mis en avant par les influenceurs ne sont pas forcément de bons produits, ni forcément de mauvais produits. Acheter un accessoire uniquement parce qu'un influenceur en parle dans une vidéo n'est pas pertinent. Il l'est uniquement s'il correspond à l'usage que vous en aurez et à votre besoin précis en fonction de vos contraintes personnelles. Comparez et croisez les informations et faites exactement ce que nous avons fait ici. Si vous souhaitez voir d'autres produits passer au crible, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, ça aide la chaîne à grandir. Dites-nous aussi en commentaire quels produits vous souhaiteriez voir analysés. Une dernière chose, si vous êtes créateur de contenu, que vous publiez de manière éthique et responsable et que vous pensez pouvoir être élu Best Influencer of the Year, contactez-nous pour participer. Le lien est dans la description. On se retrouve bientôt pour d'autres analyses.